Bonjour! Il semblerait que dans nos belles et vertes contrées, l'écart entre riches et pauvres se creuse. Mais bon, faut pas s'en faire, puisque cette année encore, il suffirait de travailler plus. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Ce qu'il y a de bien quand on travaille pour No Life, c'est qu'on travaille pour No Life, justement. Ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de dire gastéropode, là, comme ça, je peux le dire, gastéropode. Et j'aurais même pu dire anchois ou épluche légumes, mais là n'est pas la question. Et ce qu'il y a de bien lorsque l'on fait des émissions sur les jeux du net, c'est qu'il y en a plein et que ça c'est cool. Cool parce qu'on a le choix et parce que l'on peut s'essayer à plein de styles différents. Tiens, prenons Orbital Onslaught de Nerdhook. C'est un jeu de stratégie. Un peu bourrin, faut le reconnaître, mais quand même, hein. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux de stratégie, c'est que c'est de la stratégie. On doit réfléchir aux troupes que l'on va envoyer pour ratiboiser les adversaires. À chaque tour, il faut aussi se creuser les méninges pour savoir où diriger ses troufions, et puis surtout, tout balancer comme ça pour voir comment ça se passe. C'est bien, quoi. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux complètement à l'ouest, ou à l'est d'ailleurs, bref, c'est qu'ils sont complètement au nord. Prenons Deleleba par exemple. Bon, ok, à la base, ça n'est qu'un escape game classique, mais franchement, si je vous laisse vous balader un peu, là, tout seul... C'est Space, non? C'est Space, oui. Et c'est exactement ce que l'on attendait de la part du génial développeur japonais Detaro. Et ici, disons-le clairement, il se lâche, hein, entre des salarymen dépressifs coincés sous la douche, des hommes en peau, c'est quoi le truc? Bref, c'est un peu foutraque et on aime ça. Attention, il y a plusieurs fins possibles. Et ce qu'il y a de bien avec les jeux des amis, c'est qu'ils sont faits par des amis justement. Comme Nikobo du forum de No Life. Enfin, Nikobo c'est vite dit, vu qu'ailleurs il se fait appeler Kubo. Et Kubo il est cool, vu que non seulement il travaille dans une société de jeux vidéo, mais en plus il fait des jeux indés comme ça pour son propre plaisir, mais aussi et surtout pour notre plaisir. Et ça c'est sympa. Ce qui est moins sympa par contre, c'est que sa première production indé justement, elle est super stressante. Bon, ok, c'est fun, le concept est simple, vous êtes un carré et vous devez éviter les attaques d'un autre carré dans un labyrinthe. Et franchement, ça se joue bien. Mais nom de Dieu de de merde, c'est super dur! Alors forcément, on s'énerve, on recommence et on repère en 2 secondes et demie et on jette son écran sur le chat qui passait par là parce que de toute façon il n'avait rien à faire là. Alors Kubo, sache que ton jeu, oui, il est bien, mais non, il est pas super discret. Fais chier! Et ce qu'il y a de bien avec les jeux qui font peur, c'est qu'ils font peur justement. Et ça, les étudiants de l'école danoise d'Adiu le savent bien. Dans 1916 Der Unbekannte Krieg, vous êtes un soldat coincé dans une tranchée dévastée de la Grande Guerre comme on l'appelle. Et dans cette tranchée, il y a des cadavres, forcément, mais aussi des raptors. Que font-ils là? Bon, le savoir. Pour vous en sortir, un seul moyen. Prendre et jeter des bouts de vos camarades morts pour distraire les sauriens et trouver l'échelle qui vous permettra de remonter à l'air libre. Si on peut s'exprimer ainsi. C'est glauque, à ne pas mettre entre toutes les mains, super dur, super flippant et super bien. Alors c'est sûr, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais dans votre bureau, vers 19h, c'est beaucoup moins sûr. À jouer donc lorsque plus personne n'est là et si possible avec le son à fond. Vous mourrez souvent, mais je n'en doute pas, vous recommencerez aussi souvent que nécessaire, ce qui, avouez-le, tombe plutôt bien puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.